Alors bonjour, nous sommes sur la place de la Victoire, effectivement, que nous voyons effectivement nos voitures anciennes. Alors monsieur... Christophe, Joby Christophe. Monsieur Joby Christophe, alors tu vas effectivement nous faire la visite guidée de ce qu'on appelle les voitures qui sont exposées sur l'esplanade de Pointe-à-Pitre. Voilà. Alors, on peut parler de quelle voiture là? Là, c'est la coccinelle. Hein, coccinelle, bon, exactement celle-là, je peux pas dire exactement son âge. D'accord. Mais c'est des voitures de 50 ans. De 50 ans. Mais bon, quand on dit coccinelle, quelle est la marque? Ah, Volkswagen. Volkswagen. Ah non, mais avant, tout le monde avait une coccinelle. C'était la voiture de la famille. Voilà. Et c'est... Bon, généralement, c'est souvent moteur arrière. Donc, on peut ouvrir aussi? Oui, voilà. oui. Voilà. Je viens voir l'intérieur. C'est une voiture qui est... Celle-là, elle est de Morne-à-l'Eau. De Morne-à-l'Eau. De Morne-à-l'Eau, M. Emmanuel Beaumont. Et qui a refait complètement, elle a repris tout complètement la voiture. On va finir. Mais les voitures de collection, effectivement, en dehors de la collection, elles peuvent éventuellement se rouler sur la route. Tout à fait. Elles circulent quand même. Tout à fait. Nous sommes assurés pour que toutes ces voitures roulent. On peut sortir tous les jours avec notre voiture. Nous ne sommes pas comme la métropole. Alors on y va, on va continuer. Qui fait que en métropole, on ne peut pas changer d'agglomération sans autorisation. On va fermer la porte. Alors maintenant, on parle de celle-là. Alors, viens me voir, mon gars. Voilà notre référent. Voilà, donc, il va continuer avec vous. Bon. Il connaît... Bonjour, mon référent, mais tu as une bonne personne. Alors, nous sommes dans la communication. Alors, nous avons Julien Abassi, effectivement, qui a sa com. Et que, effectivement, comme nous sommes sur la place de la Victoire, nous voyons des voitures de collection. Alors, nous aimerions et souhaitons. Déjà, présente-toi et quelle est ton association. Et tu vas effectivement nous faire la visite guidée de ces belles voitures anciennes. Bonjour. Alors, donc, merci de l'invitation. Présente-toi, alors quel est ton nom, ton association? Je suis Philippe Baudry, donc je suis le secrétaire de l'association Convoi, l'association antillaise de l'automobile ancienne. Donc c'est une association qui existe depuis 1994. Donc on est à 32 ans d'ancienneté. Et là, on a fait une petite exposition d'une dizaine de véhicules un peu de toute époque, entre 1930 et 1986. Donc, on a un peu toute l'histoire de l'automobile sur les 50 dernières années en Guadeloupe. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, effectivement, pour les personnes qui nous écoutent, alors, les personnes souhaiteriez voir, effectivement, quelle marque, l'âge de ces voitures-là et l'entretien de ces voitures-là et pourquoi, en dehors de les voitures exposition, elles roulent quand même. Elles sont sur la voie publique. Voilà. Donc, nous, on est ce qu'on appelle vraiment la partie au niveau de l'automobile ancienne. Voilà. Donc, entre l'automobile ancienne et l'automobile de collection, c'est que l'automobile de collection, c'est une voiture qui est 100% à l'origine sortie d'usine. D'accord. Et là, l'automobile ancienne, c'est une voiture qui est ancienne, qui a plus de 30 ans, mais qui peut être rénovée, restaurée, de façon à pouvoir être utilisée tous les jours. Et quelle est celle de cette voiture? Donc là, on est face à une 2 chevaux de 1986. C'est l'un des derniers modèles des 2 chevaux qui sont sortis. Elle a 2 chevaux, C'est la 2 chevaux Citroën. Elle a 2 chevaux? Oui. En tête de cylindre? Alors, elle a simplement, le moteur, c'est un moteur à plat, un moteur boxeur avec 2 cylindres. 2 cylindres, voilà. 2 chevaux, c'est sa puissance fiscale. Tout à fait. D'accord? En puissance DIN, elle fait dans les 28 chevaux. C'est un moteur 602 cm3. D'accord. Eh bien, on va voir celui-là. On y va. On a une Fiat 600, pardon. Donc ça, c'est les Fiat 600, c'est un peu l'équivalent de la 2 chevaux sur tout le monde de l'italienne. Et c'est une voiture qui a la particularité... Non, je pense qu'elle a dû être... Ouais. Voilà, c'est pas grave. Elle a la particularité d'être fabriquée entre 1960 et 1962, donc très peu d'exemplaires, et qui a été dans toutes les familles italiennes. Donc c'est un modèle assez rare parce qu'elle est découvrable par rapport à la version normale, qui est une voiture sans toit ouvrant. C'est la voiture ministérielle, celle-là? Alors là, c'est une 2 chevaux à peu près des mêmes années que celle qu'on vient de voir de la crème. Par contre, c'est une série limitée. C'est ce que l'on appelle les séries Charleston parce qu'elle a été fabriquée à très peu d'exemplaires et avec cette particularité d'avoir 2 couleurs. Elle est jaune et noire ou sinon il y a le modèle rouge et noir. Rouge et noir. Toujours le moteur à plat boxeur 2 cylindres et avec une cylindrée de 602 cm3. D'accord.
Ok, ah ben on y va sur celui-là. Là, on est parmi un des best-sellers de l'automobile et qui fait encore rêver beaucoup de générations. C'est une Mercedes cabriolet. C'est la 280 SL. Ce sont des voitures qui sont dans les débuts des années 80 et qui a la particularité d'avoir un moteur de 2,8 litres, 6 cylindres en ligne. Un moteur tout droit qui allie aussi bien confort et souplesse, mais en même temps qui peut permettre aussi d'avoir quand même pas mal de chevaux et de pouvoir rouler confortablement sur la partie autoroute, les cheveux au vent. C'est vraiment une voiture Mercedes d'exception. Voilà. Ensuite, on a une particularité de l'automobile, quelque chose d'assez rare qui sont faits par les Anglais. Donc on a une voiture qui est sur une base de Ford Escort au niveau châssis et moteur, mais qui a été carrossée par Jaguar. Donc c'est une voiture qui a été fabriquée en Angleterre dans les années 80 et qui a été entièrement repensée au niveau des Anglais avec un design très particulier, très agréable à conduire, mais aussi avec un look très spécifique. On y va. Là, nous sommes face à la Jeep, donc dans sa version modernisée, mais qui a gardé toutes les caractéristiques de son ancêtre, la fameuse Jeep Willys. Donc ça reste vraiment sur cette base d'évolution dans les années 80, avec vraiment la particularité de pouvoir être un vrai 4x4, comme il se faisait à l'époque, avec la boîte de transfert, et tout se fait de façon manuelle. Et qui reste donc avec toutes les caractéristiques d'un vrai 4x4. Voilà. Très simple aussi bien d'utilisation. Donc on voit, bon, ben, il a plu et puis ben, elle a été mouillée, mais ça ne gêne rien. Un coup d'éponge. Tout à fait. Et ça repart. D'accord. Quand on est passé dans la boue, on démonte les sièges, on met le Karcher et puis ça repart. Et ça repart. On y va, on continue. Là, on est parmi c'est notre ancêtre. C'est la légende. Pourquoi c'est la légende? Pourquoi c'est la légende? Voiture de 1930. C'est une voiture de 1930 et qui a la capacité et qui était un peu les ancêtres de la limousine. Ce qu'on appelle une carrosse alors? Une carrosse avec la possibilité de pouvoir ouvrir les portes, d'ouvrir les portes en grand et d'avoir une partie un peu limousine pour le transport et être confortablement installé. Et si nous voulions la démarrer, c'est avec la manivelle? Elle peut démarrer normalement aussi au bouton. Au bouton? Et s'il n'y a pas sans batterie, elle démarre à la manivelle. À la manivelle. Comme les 2 chevaux. Comme les 2 chevaux. Voilà. Et donc c'est une Citroën AC4 de 1930 avec un moteur qui est un moteur avec soupape latérale. Entièrement moteur d'origine. Combien de kilomètres/heure? Ah, combien de kilomètres/heure? 70? 70? 80? 60, 80 en descente? 80 en descente. Voilà. 80, voilà. Non, mais déjà 70, c'est déjà une bonne vitesse. Le centre de gravité très haut. Oui. Le centre de gravité est très haut, mais après, il faut pouvoir freiner, il faut pouvoir la manœuvrer. Ça n'a pas d'ABS. Ça n'a pas été conçu pour aller plus vite et il faut savoir que les routes de l'époque ne permettaient pas non plus d'aller plus vite. Elle a la possibilité éventuellement de rouler sur la voie publique? Ah oui, elle est venue par la voie publique, hein, elle est autorisée à rouler tout chemin. La seule chose, c'est qu'on est limité en vitesse de pointe. Voilà, alors on voit celle-là. Là, on est face à une voiture, c'est une Simca. Ouais. Donc là, c'est la Simca Chambord. C'est une voiture qui a été faite et conçue au niveau après l'après-guerre. Donc on ressent un petit peu dans son esthétique toute la partie américaine avec les ailes, ce qu'on appelle en queue d'hirondelle avec les ailes pointues. Donc on retrouve un peu la signature des débuts des années 50, tout à fait, des voitures américaines, mais qui ont été faites par un Français, mais avec un moteur américain, avec un moteur Ford V8. Mais si nous sommes là-bas, on peut voir selon le design, elle ressemble à la Peugeot.
Elle a, parce que la Peugeot aussi est inspirée, puisqu'elle est aussi de début des années 60, c'est surtout la 404 Peugeot. La 404 Peugeot. Ils sont inspirés de ces lignes fluides américaines avec un peu les ailes un peu pointues à l'arrière. Tout à fait. C'est un peu dessus. Et celui-là? Là, c'est une autre curiosité automobile, puisque c'est la base de la voiture, elle est faite sur une voiture anglaise qui s'appelle la Frogaise, une Ostinelli, mais qui a été habillée par les Italiens. Donc c'est la marque Innocenti qui a fait la carrosserie de cette voiture sur un châssis moteur anglais. Et c'est une voiture qui a été faite qu'à 4000 exemplaires, entre 1960 et 1961, qui a été entièrement restaurée en Guadeloupe, et qui est en Guadeloupe depuis qu'elle a été achetée neuve en métropole. Ah ouais. Et importée en Guadeloupe et restaurée en Guadeloupe. Voilà. Donc toujours avec un tableau bois et puis derrière avec les instruments d'époque. Voilà, et... Là, ici, donc pour la dernière... Attends, 2 secondes. Alors pour la dernière, tu disais? La dernière, donc là on est avec une Austin Mini. Donc il y en a qui la reconnaissent en disant que c'est la voiture de Mr Bean. Elle a joué dans plein de séries. Donc c'est une Austin Mini 1000 des débuts des années 90, donc l'une des dernières qui ont été faites. Et qui est une voiture aussi qui est arrivée neuve en Guadeloupe, qui a été restaurée ici par nous-mêmes en Guadeloupe. Attends, la fermer. Il n'y a pas de souci. Pour voir, et qui a été remise un peu à un goût un peu sportif à l'époque où ces voitures, il ne faut pas oublier, elles ont même gagné le Monte Carlo dans les années, fin des années 60. Donc ce sont des voitures qui se conduisent un peu comme des karts et qui sont très rigolotes à manipuler et à rouler et qui sont toujours très faciles d'entretien. Elle a plutôt ce qu'on appelle une allure de la jeune féminine. Justement, c'est la voiture de madame. Tu vois, ouais, il n'y a pas de souci. C'est la voiture de Patricia et c'est elle, elle qui la conduit. Alors, effectivement, mais toutes ces voitures que nous voyons, on dit que ce sont des voitures de collection. Ces voitures-là, elles ont un certain âge. Est-ce que si demain, il y a, quelle que soit la problématique au niveau des pièces, est-ce qu'on peut effectivement trouver des pièces vu leur âge? Alors, vu leur âge, maintenant, avec l'avènement aussi d'Internet, il ne faut pas savoir, on a l'avènement d'Internet, plus l'avènement des forums en ligne. Je dirais les passionnés de voitures anciennes discutent du monde entier. Voilà. On n'a plus vraiment de problème pour dire qu'on ne peut pas retrouver des pièces. Même pour certaines voitures, par exemple pour celle-là, j'ai trouvé des pièces en Australie. Il y a un coût de transport, mais on trouve la pièce. C'est plus comme avant, on dit on ne trouve pas. Et il y a quelque chose maintenant de phénoménal. Il y a quelque chose d'assez phénoménal, ce sont la reconstruction ou la refabrication grâce à l'imagerie 3D. Et l'impression 3D, donc tout ce qui est plastique ou certaines petites pièces que l'on ne trouvait plus qui ont disparu, on arrive à refabriquer des pièces grâce à l'ingénierie et grâce à l'imagerie 3D et l'impression 3D. Et est-ce que nos mécaniciens d'aujourd'hui éventuellement peuvent trouver, quelle que soit la problématique qui puisse exister sur ces voitures anciennes? Est-ce qu'il faut des mécaniciens spéciaux pour ça? Oui, il faut avoir déjà des gens qui sont passionnés. Pourquoi? Parce que le temps que l'on passe à la recherche, il n'y a pas comme maintenant où on branche un ordinateur, ça vous dit c'est telle panne et puis vous remplacez la pièce. Là, il faut avoir certaines connaissances et il faut essayer, il faut rechercher. Donc ça prend beaucoup plus de temps pour pouvoir réparer ces voitures. Donc les mécaniciens qui travaillent dessus, il faut qu'ils soient passionnés et ensuite il faut qu'ils soient raisonnables au niveau des budgets. Alors, comme ce sont des voitures anciennes, ça veut dire que ça veut dire. Alors, les mécaniciens aujourd'hui, on est dans un monde de facilité. Aujourd'hui, ils viennent avec leur valise, mais est-ce qu'effectivement, qu'ils peuvent avec la valise là-dessus? Rien. Non, il n'y a aucune possibilité de valise et autre chose. Voilà. Il faut connaître un peu vraiment les fondamentaux de la mécanique. On a heureusement une nouvelle génération qui s'y intéresse. Donc, ce n'est pas tous, mais il y a des gens qui sont encore passionnés de vraie mécanique. Et on a encore des gens, les jeunes,
qui se spécialisent dans la mécanique ancienne et qui continuent à nous aider à entretenir ces véhicules. Mais alors quand nous parlons des anciens, on peut dire effectivement, ah oui, mais ton temps est dépassé, patati patata, tu es trop vieux et comme ça. Et maintenant, nous voyons ces voitures on peut les appeler ces voitures de collection, et elles coûtent excessivement cher. Pourquoi ça? Alors, les voitures de collection ou de voitures anciennes maintenant coûtent cher. Ouais. Il y a deux phénomènes. C'est qu'avant, les voitures anciennes, ils ne les entretenaient pas. Donc, elles restaient anciennes, mais dans leur jus. Résultat, les gens n'avaient pas investi dessus. Maintenant, vous pouvez voir toutes les voitures qui sont là, elles sont pratiquement proches du neuf. Donc, ça veut dire que les gens ont quand même investi un certain capital. Ils ont mis une certaine somme d'argent pour que la voiture soit dans cet état. Donc, on ne peut pas après, lorsqu'on veut la revendre ou la céder, dire qu'on va la vendre pour un petit prix parce qu'elle est ancienne. Non, il y a eu beaucoup de travail de maintenance qui font que la voiture, malheureusement, elle a repris. Alors, trouver des voitures maintenant qui sont pas chères, voitures anciennes pas chères, mais ça veut dire qu'il faut les remettre à niveau, il faut investir pour pouvoir les entretenir. Oui, mais on parle des voitures de collection. C'est la dernière question. On parle des voitures de collection. Alors, c'est les voitures de collection. Il y a une génération aussi qui les représente et qui se l'approprie. Alors, il y a ce qu'on constate d'une façon générale, c'est que ce qu'on aime, c'était les voitures de nos parents. Donc là, par exemple, j'ai mon fils qui a 27 ans. Lui, il est plutôt intéressé par les 205 GTI, par les BMW 323, les voitures des années 90, parce qu'il est né dans les années 90 et qu'il est monté dans les voitures que j'avais dans les années 90. Voilà. Il ne sera pas intéressé par une 404 ou par une voiture plus ancienne parce qu'il ne l'a pas connue, il n'est pas monté dedans. Donc on ne peut pas parler intergénérationnel au niveau des voitures de collection? Mais une fois qu'ils ont goûté à une tranche et qu'ils se sont passionnés, ils se l'approprient. Mais là, moi, le mien, il découvre les années 90, mais là, il commence à regarder les années 70. Mais on parle des voitures, quand même. Des voitures. Mais on parle des voitures de collection. Voilà. Alors, qu'elles soient des voitures de 90 et que les voitures de 1960, mais c'est des voitures que nous parlons, des voitures de collection. Il y a des gens qui sont plus fanats de certaines générations. Là, on a vu mon collègue là, qui est sur une AC4 des années 1930. Lui, c'est ce qu'il aime. Il aime les voitures d'avant-guerre. Moi, j'ai ma femme, elle va aimer plutôt les voitures des années 70-80. Moi, j'ai un certain penchant pour des voitures des années 60. Donc, il y a une question de mécanique et puis il y a une question de design de véhicule. Voilà. Et sur quoi les assurances vont s'y atteler, le fait que c'est des voitures de collection par rapport à les assurances? Alors, il y a une expertise. On va parler des anciennetés ou on va parler de chevaux? Non, il n'y a pas ni ancienneté ni chevaux. Il y a un état d'entretien par rapport à ce qu'on va voir au niveau de la voiture. Est-ce que tous les organes de sécurité ont été remplacés? Dans quel état ils se trouvent? Est-ce que la voiture elle est conforme à la description? Parce que si on a fait trop de tuning, on a trop changé de choses. Oui, mais il y a une valeur marchande. Ah oui, mais c'est ça que l'expert. Plus on aura fait de modifications sur la voiture, moins elle sera conforme à l'origine, moins elle vaudra cher. Ah d'accord. Plus la voiture est conforme à l'origine, eh ben, elle va valoir plus cher. Et la conformité, c'est quoi alors? La conformité, par exemple, vous prenez l'Austin, je l'ai modifié dans sa peinture et dans sa couleur. À l'origine, c'était une couleur bleu foncé, bleu nuit, et elle n'avait pas les autocollants, enfin l'esprit course. D'accord. Donc cette modification lui fait perdre la valeur. D'accord. Oui, mais alors les assurances sont perdues alors dans le truc. Donc aujourd'hui, hier et aujourd'hui, c'est pour pouvoir les assurer, c'est au niveau des chevaux au coût, et maintenant c'est la voiture ancienne, il n'y a pas, c'est pas des questions de chevaux, c'est des questions de valeur à reconstruction de la voiture. D'accord. Une voiture de collection qui a une carte grise, qui est enregistrée en véhicule de collection, ne peut pas être mise en épave, puisque c'est un patrimoine. D'accord. Donc il va avoir une valeur de reconstruction, et ça c'est l'expert qui va pouvoir établir cette valeur. Et à quel âge qu'on peut considérer cette voiture de collection? 30 ans. 30 ans. Il faut que la voiture ait 30 ans minimum pour commencer à dire que c'est une voiture de collection. Une voiture de collection, voilà. Eh bien, cher Président, je te remercie. Merci beaucoup pour vous. Il n'y a pas de souci, et merci pour ce qu'on appelle cet échange de passionnés. De passionnés des véhicules. Eh bien, je te remercie, et puis voilà. Et ceux qui veulent regarder ou voir ou suivre notre activité, ils peuvent aller sur notre site internet 4A Guadeloupe. 4A Guadeloupe, voilà. Et nous avons un site internet, ils peuvent tout avoir. Eh bien, merci Président. C'est moi. Alors maintenant, j'ai quelque chose à te dire. Je ne sais pas si tu te souviens de moi.